L'absence de bruit dans notre foyer est la base de l'intimité, du confort et du repos. Le bruit d'impact est un problème gênant et difficile à résoudre sur un chantier déjà effectué en raison du bruit que provoque le déplacement d'une chaise, la chute d'objets, les bruits de pas. Danosa offre au marché une solution définitive au bruit d'impact, le système Impactodan. Ce système d'amortissement au bruit d'impact permet d'atteindre les niveaux d'isolation exigés par le code technique du bâtiment. De plus, il a été vérifié in situ par l'Institut espagnol des sciences de la construction Eduardo Torroja. C'est donc l'unique système du marché qui dispose de l'aval du document d'idonéité technique. Le système de pose consiste à interposer le matériel flexible Impactodan entre le plancher et la couche de régularisation qui est utilisée pour fixer le sol ou le revêtement. Ce système ne concerne pas seulement le sol, mais aussi d'autres éléments constructifs tels que les cloisons et les installations. L'Impactodan est une membrane en polyéthylène réticulé avec une structure en cellules fermées de haute technologie qui donne au produit l'amortissement et la flexibilité nécessaires pour obtenir un rendement acoustique élevé avec peu d'épaisseur. Sa mise en œuvre simple et facile est un avantage supplémentaire du système Impactodan. Pour cela, une fois le support propre sur tout l'étage et après vérification que les cloisons flottantes reposent sur la bande de désolidarisation des murs, nous déroulons l'Impactodan sur toute la surface, bord à bord, en évitant les bulles. Pour assurer l'étanchéité et la continuité du produit, utilisez un scotch au joint. Au droit des émergences, les points singuliers devront être également protégés tout autour du mortier. Il est très important d'habiller les 4 faces des piliers. Les installations pour l'évacuation et l'alimentation de l'eau et du chauffage sont des éléments communs passant obligatoirement d'un appartement à l'autre et constituent donc les ponts acoustiques les plus caractéristiques. Pour cette raison, nous devons y prêter une attention particulière. Avant d'habiller les installations, nous devons passer des gaines pour les tuyauteries de diamètre supérieur à la descente pluviale. Les gaines doivent être totalement habillées à l'aide de bandes adhésives jusqu'à 15 cm de hauteur, suffisantes pour éviter le contact avec le mortier. Si les installations étaient de taille plus grande que l'habituel ou si l'Impactodan crée des bulles, on doit alors découper le produit et l'ajuster au tuyau, puis refermer l'entaille et assurer la continuité avec les bandes de scotch. Une fois les installations protégées, on commence à couler le mortier. La proportion requise pour une bonne stabilité du mortier est de 1 par 5, soit 300 kg de ciment par mètre cube. En cas de mortier sec pour marbre et dallettes, nous emploierons un treillis pour éviter que le mortier se fissure. Nous coulons puis régularisons le mortier tout le long de la pièce. Il faut bien observer que les bandes de désolidarisation restent toujours visibles. Une fois le mortier coulé, il faut attendre 28 jours avant la pose du revêtement. Nous devons respecter les temps de séchage, du fait que le mortier ne respire plus vers la dalle, mais perd seulement l'humidité vers le haut. Une fois le chantier terminé, on procédera à la mesure acoustique du système, où on peut vérifier avec satisfaction que d'un point de vue économique, avec peu d'épaisseur et une grande facilité d'exécution, on minimise les bruits d'impact et les bruits aériens du voisin du dessus, et ceci en accord avec le code technique du bâtiment. C'est pour cela que les meilleurs professionnels utilisent le système Impactodan. Indispensable pour votre chantier.